Eleanor Gray se précipita le long du chemin menant à la maison de ses parents. Le vent d'automne froid a ébouriffé ses cheveux et fait légèrement le papier d'emballage du cadeau dans sa main. Aujourd'hui était la 45e fête d'anniversaire de Walter et Martha. Un détour inattendu en raison de la construction de la route avait pris plus de temps que prévu, et elle avait déjà 30 minutes de retard. Quand elle est arrivée à l'impressionnante maison de style colonial blanche à 2 étages, elle a pu entendre une conversation joyeuse et des rires venant de l'intérieur. Eleanor prit une profonde inspiration et sonna la sonnette. Martha, sa mère, a ouvert la porte. Le sourire sur son visage a disparu au moment où elle a vu Eleanor. Donc, tu es finalement arrivée. Martha regarda sa montre et la pinça les lèvres. Tard par une journée si importante, tout le monde a déjà commencé à manger. Je suis désolée, maman. Il y avait une construction de route. Je ne veux pas entendre des excuses. Martha se tourna le dos et commença à marcher vers le salon. Accrochez votre manteau dans le placard et dépêchez-vous. Eleanor a tranquillement enlevé son manteau et a soigneusement réajusté son cadeau. Quand elle est entrée dans le salon, elle était pleine de parents et d'amis de ses parents. La plupart des gens n'ont pas remarqué Eleanor, mais elle était habituée à cela. Big Sister. Tu as finalement réussi. La voix aiguë de Brittany résonnait de l'autre côté de la pièce. Avec un maquillage parfait et une nouvelle robe de créateur, elle se tenait au centre de la pièce comme un modèle. Tout le monde était inquiet. Mais je leur ai dit, c'est juste Eleanor pour toi. Eleanor a choisi d'ignorer la remarque sournoise cachée dans ses mots. Félicitations, papa, maman. Eleanor s'est approchée de ses parents et a tendu son paquet. Joyeux anniversaire. Vraiment. Walter était un homme grand avec une expression sévère. Il a simplement hoché la tête brièvement sans regarder Eleanor dans les yeux. Brittany nous a donné un beau vase en verre, a finalement parlé Walter. Il est affiché là-bas. Magnifique, n'est-ce pas? Eleanor se retourna et vit en effet un vase en cristal exquis rempli de roses premium. Son petit paquet était soudainement bon marché. Martha a ouvert le cadeau d'Eleanor et a sorti un châle tricoté à la main. C'était quelque chose qu'Eleanor avait passé des semaines à terre tard dans la nuit. Eh bien, Martha n'a même pas essayé de cacher sa déception alors qu'elle tenait le châle. Cela ne me convient pas du tout. Un design si démodé, ça me fait ressembler à une grand-mère. Je l'ai tricoté dans ta couleur préférée. La voix d'Eleanor est devenue plus petite. Je n'ai pas besoin de ça. Martha jeta le châle sur le canapé. Brittany. Ton amie est arrivée. Va la présenter. Brittany a pris le bras de sa mère avec un sourire rayonnant, et les deux sont repartis ensemble. Eleanor a été laissée la seule. Prenons une photo, a annoncé le planificateur du parti. Tout le monde dans la famille Gray, venez ici. Alors que les proches commençaient à se rassembler devant la cheminée, Eleanor s'approcha, mais Walter l'a arrêtée avec sa main. Eleanor, pourriez-vous rester davantage vers le bord? Vous êtes trop grand pour être au centre. En réalité, Brittany mesurait environ 2 cm. Eleanor se déplaçait silencieusement à l'endroit où elle a été racontée. Maintenant, tout le monde, j'ai une annonce. Walter se leva avec un verre de champagne à la main. Notre fille, Brittany, a été promue vice-présidente de Northeastern Marketing. Applaudissements et félicitations ont éclaté. Brittany sourit joyeusement et posa sa tête sur l'épaule de son père. Eleanor s'est souvenue que la semaine dernière, elle avait été nommée associée dans son cabinet comptable. Quand elle a partagé la nouvelle par téléphone, son père avait simplement dit « je vois ». Au fur et à mesure que la fête progressait, Eleanor se déplaça dans un coin de la pièce avec un verre à vin à la main. Les parents qui passaient se sont comportés comme si elle était invisible. Cela avait toujours été ainsi depuis qu'elle était petite. À Noël, tandis que Brittany a ouvert des montagnes de cadeaux, les cadeaux d'Eleanor étaient toujours peu nombreux et pratiques. Pour les événements scolaires, ses parents s'asseyaient au premier rang et applaudaient avec enthousiasme les performances de Brittany, mais pour les récitals de piano d'Eleanor, ils étaient trop occupés à travailler pour y assister. Eleanor regarda le châle tricoté à la main abandonné sur le canapé. Et la douleur de savoir que personne ne comprenait la pensée qu'elle avait mise dans chaque point coupé profondément dans son cœur. Elle s'assit dans son verre.
récupérait son manteau sans que personne ne s'en soucie et quitte tranquillement la maison. Eleanor, le client a été plein d'éloges pour vous. Grâce à vous, l'audit du groupe Williams a été parfaitement terminé. Barbara Cohen a placé sa main sur l'épaule d'Eleanor. Elle était la partenaire principale chez Austin Accounting Partners et la personne qui avait recruté Eleanor dans l'entreprise. Depuis la grande fenêtre du bureau, l'impressionnante ligne d'horizon de Boston s'est répandue devant eux. Merci, sourit Eleanor. C'est le résultat des efforts de l'équipe. Si modeste, rit Barbara. Mais nous connaissons tous la vérité. Sans vous, ce projet n'aurait pas réussi. Les comptables talentueux comme vous sont rares. Votre famille doit être si fière. Eleanor a fait un sourire ironique. Oui, bien. Barbara n'a rien dit. Mais son expression a suggéré qu'elle avait senti quelque chose. Elle a changé le sujet et a commencé à discuter du prochain projet. Eleanor en a profité pour s'excuser. De retour dans son bureau, elle a arrosé la petite plante de son bureau. C'était un cadeau de ses collègues pour célébrer sa promotion. Et elle n'y avait rien de sa famille. Quand Eleanor a partagé la nouvelle de sa promotion, son père lui a fait dire sa mère, « Je vous rappellerai plus tard parce que j'ai un appel important. » Cela n'est jamais venu plus tard. Le smartphone d'Eleanor a sonné et elle a regardé l'écran. C'était un message de groupe de Brittany. Tout le monde. Nous organisons notre fête de fiançailles le 5 du mois prochain. Je veux que vous rencontriez tous Marc. C'est juste pour la famille et les amis proches. Eleanor a vérifié son calendrier. Elle était libre ce jour-là. Alors qu'elle commençait à répondre, un autre message est passé. Il y avait une photo ci-jointe montrant ses parents, Brittany, et ce qui semblait être son fiancé. Et la légende disait, photo de famille. Tous 7. Eleanor prit une profonde inspiration. Doit-elle confirmer si elle a été réellement invitée? Alors qu'elle hésitait, un autre message est arrivé. Eleanor, pouvez-vous y arriver? Il y a quelqu'un parmi les amis de Marc que je voudrais vous présenter. Au moins, elle a été invitée. Eleanor a répondu brièvement, merci, je serai là et posa son téléphone. En regardant par la fenêtre, elle a remarqué que le ciel avait commencé à s'assombrir. Le week-end suivant, Eleanor est tombée avec la grippe. Elle a été clouée au lit pendant environ une semaine avec une forte fièvre et des maux de tête, et son médecin lui a ordonné de se reposer à la maison. Elle a informé ses parents de son état par téléphone, mais seuls ses collègues du travail sont venus la vérifier. Brittany a envoyé ses billets à un défilé de mode avec un message, gérez-le bientôt. Je ne peux plus y aller? Donc si tu le souhaites. En regardant la date, Eleanor s'est rendu compte que c'était pendant un moment où elle se remettait encore. Après avoir récupéré, Eleanor a appelé la maison de ses parents. Martha a répondu au téléphone. Oh, Eleanor. Tu te sens mieux? Oui, enfin. Est-ce que papa est là? Il est en train de jouer au golf avec des amis aujourd'hui. Ce week-end, nous allons faire du shopping pour la fête de fiançailles de Brittany. Aimeriez-vous venir? Je n'ai pas encore décidé de porter à la fête, donc ce serait bien de regarder ensemble. Il y a eu un moment de silence. Oh, je suis désolée. Nous allons à New York. Juste Brittany et moi. Nous avons besoin d'un temps mère-fille, tu comprends. Eleanor se mordit la lèvre. Bien sûr. Amusez-vous. Le jour de la fête de fiançailles? Eleanor portait une nouvelle robe et appliquait soigneusement son maquillage. Elle portait la marque de parfum préférée de Brittany et a encadré une photo de les deux en cadeau. Quand elle est arrivée chez ses parents, il y avait un panneau sur la porte qui lisait un rassemblement de famille Gray Robinson. Elle a été accueillie à l'entrée par un serveur inconnu. Votre nom, s'il vous plaît? Demanda-t-il, tenant une petite liste. Eleanor Gray. Je suis la sœur de la mariée. Le serveur a vérifié sa liste et a hoché la tête. De cette façon, s'il vous plaît. Les sièges des invités généraux sont à droite. Eleanor s'arrêta. Invités généraux? Oui, les sièges familiaux se trouvent dans la zone VIP à gauche, a expliqué le serveur sans expression. Eleanor se dirigea tranquillement vers les sièges à droite. À la table étaient assis les collègues et les gens de Brittany. Eleanor savait à peine. Tout au long de la cérémonie.
Elle a pu entendre le rire de ses parents et de sa sœur venant de la région VIP. 2 semaines plus tard, Eleanor a rendu visite à la maison de ses parents avec une tarte aux pommes maison pour l'anniversaire de son père. Lorsque son père a ouvert la porte, il avait l'air surpris. « Eleanor ? Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. C'est ton anniversaire, donc je voulais te surprendre. » Eleanor a tendu la tarte. « J'ai cuit votre favori. » Walter a regardé sa montre. « J'ai un rendez-vous important aujourd'hui. » J'étais sur le point de sortir. Derrière la porte, la voix de Martha pouvait être entendue. « Qui est, Walter ?» C'est Eleanor. « Oh !» Martha est apparue. Elle portait une robe élégante. « Nous dînons avec les Robinson aujourd'hui. » Les parents de Mark. « Vous ne vous souvenez-vous pas ? » Eleanor n'en avait rien entendu à ce sujet. Elle avala ses mots et sourit. « C'est bien. Je suis désolée de m'immiscer. Passez un bon moment. » Eleanor, dit Martha, semblant un peu mal à l'aise. « Tu nous rends mal à l'aise, tu sais ? » Oui, répondit doucement Eleanor. « Je sais. » Plusieurs mois plus tard, la grand-mère d'Eleanor, son seul allié, est décédée. Le jour des funérailles, elle s'est assise au premier rang. Ses parents et Brittany étaient à côté d'elle, mais ils se sont comportés comme si elle n'existait pas après le service, alors que les personnes en deuil se réunissaient. Eleanor parlait avec les vieux amis de sa grand-mère. « Quelle est votre relation avec Ethel Gray ?» demanda une femme âgée. « Je suis sa petite-fille. »« Oh, je ne savais pas. Nous n'avons été présentés qu'à cette fille, » a souligné la femme sur Brittany. Une semaine après les funérailles, Eleanor a reçu un appel de l'avocat de sa grand-mère. « Madame Eleanor Gray, je dois vous rencontrer de toute urgence concernant l'exécution de la volonté de votre grand-mère. »« Sa volonté ? Mais on m'a dit qu'elle n'avait rien quitté. » Est-ce ainsi ? La voix de l'avocat avait un ton étrange. Pourriez-vous me dire quand vous êtes disponible pour vous rencontrer ? Eleanor a pris rendez-vous, se demandant de quoi il s'agissait. Le matin de Noël, la neige a couvert le quartier de banlieue haut de gamme de Boston. Des lumières chaudes se sont renversées des fenêtres du manoir gris et une grande couronne ornait la porte d'entrée. À l'intérieur, un gigantesque sapin de Noël régnait dans le coin du salon, avec des colorés empilés en dessous. Eleanor prit une profonde inspiration avant d'entrer dans le salon. 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa rencontre avec l'avocat de sa grand-mère. Ce qu'elle avait appris ce jour-là avait transformé ses longs doutes mijotés en certitudes. Cependant, elle n'avait pas encore pris sa décision. Aujourd'hui, à Noël, elle avait l'intention de trouver sa réponse. « Bonjour, Eleanor. Tu es finalement venue ? » Martha portait une nouvelle robe en cachemire et tenait une tasse de café. Sa voix n'avait pas la cordialité superficielle habituelle. « Bonjour, maman, salua tranquillement Eleanor. Joyeux Noël. » Dans le salon, Walter était déjà assis dans son canapé en cuir préféré, lisant le journal. Il a simplement hoché la tête brièvement sans lever les yeux. Le feu dans la cheminée crépitait, donnant de la chaleur à la pièce. Eleanor. Joyeux Noël. Brittany est entrée dans la pièce accompagnée de son mari, Mark. Elle était vêtue de maquillage parfait et de nouveaux pyjamas en soie, salue avec une voix lumineuse. Mais il y avait quelque chose de calculé dans son ton. Eleanor s'assit au bord du canapé. L'odeur du parfum de Brittany alors qu'elle passait semblait étrangement irritant. « Maintenant, ouvrons les cadeaux, a annoncé Martha. Walter d'abord. Ils se sont relayés à tour de rôle. Walter a reçu une montre chère de Brittany et un ensemble de clubs de golf de Martha. Martha cria de joie contre l'écharpe Hermès de Brittany et rayonna aux boucles d'oreilles en diamant de Walter. Quand c'était au tour de Brittany, elle a ouvert des invitations de spa de luxe de ses parents et une petite boîte à bijoux de Mark. À l'intérieur se trouvait un collier avec un grand diamant. « Oh, c'est beau !» s'exclama Brittany avec enthousiasme et embrassa Mark. Alors que toute la pièce était remplie de sa joie, Eleanor était assise tranquillement. Pour Eleanor, Martha a sorti une boîte sous l'arbre. C'était une petite boîte élégamment emballée. « C'est de nous tous. » Eleanor a reçu la boîte et a soigneusement délié le ruban. Au fond, elle espérait quelque chose. Peut-être que ses soupçons étaient faux.
Peut-être que cette famille l'aimait point mais la boîte était vide. Éléanore regarda la boîte, puis leva les yeux vers sa famille. Après un moment de silence, Brittany ne pouvait pas supprimer son rire. Nous n'avons rien à vous donner, a-t-elle dit en riant. À quoi vous attendiez-vous? Martha a également laissé échapper un petit rire. Il n'y a rien à donner à un enfant comme toi. Walter a fait semblant d'indifférence, ne levant pas les yeux de son journal, mais un mince sourire a joué sur ses lèvres. Éléanore a placé la boîte vide sur ses genoux. Quelque chose à l'intérieur de sa poitrine est devenu dur et froid. Pendant longtemps, elle avait essayé de faire partie de cette famille. Mais maintenant, elle était enfin prête à accepter la vérité. En fait, j'ai aussi un cadeau pour toi, dit tranquillement Éléanore. Elle a pris une enveloppe rouge de son sac à main et l'a lentement placée sous le sapin de Noël. Il y a eu un moment de pause et la tension a rempli la pièce. Qu'est-ce que c'est ça? Demanda Brittany, sillonnant son front. Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas et ne voyez-vous pas? La voix d'Éléanore était calme mais ferme. Martha a pris avec hésitation les limites et l'a remise à son mari. Tu l'ouvres. Walter a posé son journal avec agacement et a pris les limites. Qu'est-ce que c'est? Il a ouvert le seau et a sorti les documents. Je regarde juste la première page, la couleur épuisée de son visage. En regardant les deuxième et troisième pages, ses mains ont commencé à trembler et son visage devint rouge de colère. Où avez-vous obtenu cela? Il se leva soudain et se précipita vers Éléanore. Puis il l'a giflé durement sur la joue. Le son de la gifle résonnait dans la pièce, et la tête d'Éléanore a été secouée sur le côté par l'impact. Mais elle ne s'est pas levée ni reculée. Elle regarda simplement Walter tranquillement. Il y avait une marque rouge sur sa joue et les larmes brillaient dans ses yeux. Mais son expression était remplie de détermination. L'air dans la pièce se figea. Papa, qu'est-ce que tu fais? La voix de Brittany était confuse. Calmez-vous, attrapa Martha de Walter, mais son propre visage était pâle de peur. Éléanore, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie? Je pensais que tu avais le droit de savoir, répondit tranquillement Éléanore. Qui je suis et ce que tu m'as fait. Que se passe-t-il? Demanda Brittany, de plus en plus confuse. Elle a ramassé certains des documents qui étaient tombés de la main de son père. Il y avait de vieilles photos ci jointes. Un jeune couple. La femme ressemblait clairement à Éléanore. Papa, c'est... Nous n'avons jamais eu l'intention de vous montrer, la voix de Martha tremblait. Elle regarda Éléanore. Nous n'avons jamais voulu que vous le sachiez. Tout le monde aurait été plus heureux de cette façon. Heureux? La voix d'Éléanore était silencieuse, mais ses mots étaient remplis de colère. Tu m'oppressais, mens-moi. Vole mes droits, et tu appelles ça heureux? Walter secoua violemment la tête. Vous ne pouvez rien prouver. Ces documents sont fabriqués. Tu penses vraiment oui? Éléanore avait retrouvé son sang-froid. Ils ont été laissés par grand-mère. Elle savait tout. Et elle avait collecté des preuves pour moi. Grand-mère l'a fait? Brittany leva les yeux des photos. Mais pourquoi? Si vous voulez connaître la vérité, lisez tout, a indiqué Éléanore vers l'enveloppe sous l'arbre. Je pars maintenant. J'ai besoin de temps pour décider. Mais laissez-moi dire ceci. Elle a regardé chacun de leurs visages. Ce n'est pas ce qu'est une vraie famille. Éléanore a ramassé son manteau, debout droit, a quitté la pièce. Avant de fermer la porte, elle a regardé en arrière une dernière fois. Dans le salon, Brittany lisait désespérément les documents dispersés. Martha s'était effondrée sur une chaise, couvrant son visage avec ses mains. Et Walter se tenait figé. Apparemment à perte de mots pour la première fois de sa vie. Éléanore se tenait près de la fenêtre de sa chambre d'hôtel, regardant les rues enneigées de Boston. Une semaine s'est écoulée depuis l'incident du jour de Noël. Des dizaines de messages non lus et d'appels manqués sont restés sur son téléphone portable, mais elle n'avait répondu à aucun d'entre eux. Un coup à la porte a fait tourner Éléanore. Qui est-ce? C'est moi, Brittany. Après un moment d'hésitation, Éléanore a ouvert la porte. Brittany se tenait là avec une expression fatiguée. Elle ne portait pas son maquillage ou coiffure parfait habituelle, et elle avait des cercles sombres sous ses yeux. Puis-je entrer? Éléanore s'est silencieusement écartée et l'a invitée dans la pièce. Comment m'as-tu trouvé?
demanda Eleanor en fermant la porte. J'ai demandé à l'avocat de grand-mère. Brittany s'arrêta au milieu de la pièce et regarda sa sœur. Je pensais que nous avions besoin de parler. Eleanor hocha la tête et pointait vers la chaise par la fenêtre. Asseyez-vous. Ils se sont assis face à face. Le silence a rempli la pièce. Est-ce que tout est écrit dans ces documents? Brittany a finalement parlé. Oui, répondit doucement Eleanor. L'avocat l'a confirmé, y compris les résultats des tests d'ADN. Brittany expira profondément. Alors tu étais en fait un cousin? La fille du frère de papa. La fille de Jonathan Gray, a complété Eleanor. Il était le frère de Walter et fondateur de Gray Real Estate. Mais j'ai toujours entendu dire que l'oncle Jonathan est mort dans un accident alors qu'il était célibataire. C'était un mensonge. La voix d'Eleanor était calme, mais la colère se cachait en dessous. Jonathan Gray était marié. Le nom de sa femme était Caroline. Quand j'avais 4 ans, ils sont tous les deux morts dans un accident de voiture. Et mon aime et ma tante m'ont pris. Des larmes coulaient dans les yeux de Brittany. Mais pourquoi? Pourquoi ne nous ont-ils pas dit la vérité? Tu ne savais vraiment pas? Demanda Eleanor curieusement. Bien sûr que non. Si j'avais su, je ne vous aurais pas traité de cette façon. Eleanor a soigneusement étudié le visage de Brittany. Sa colère et sa confusion semblaient authentiques. Selon la lettre de grand-mère, les parents. Je veux dire que Walter et Martha connaissent la vérité depuis que vous aviez environ 10 ans. Je pensais donc que vous auriez finalement découvert. Brittany secoua la tête vigoureusement. Je ne savais pas. Ils ne m'ont jamais rien dit. J'y vois, Eleanor expire profondément. Ensuite, laissez-moi expliquer ce qui était dans l'enveloppe. Elle a répandu plusieurs documents sur la table. La première photographie a montré un jeune homme qui ressemblait à Walter. C'est mon vrai père. Jonathan Gray. Il avait 2 ans de moins que Walter, et les deux ont fondé Gray Real Estate. Initialement en tant que partenaires égaux. Le document suivant était un ancien contrat. Alors que l'entreprise commençait à prendre de l'ampleur, Jonathan a commencé à explorer de nouvelles directions. Développement du logement respectueux de l'environnement. C'était une idée trop innovante pour cette époque. Walter s'y est opposé, et les deux ont commencé à s'affronter. Eleanor a souligné le document suivant. C'était un document juridique. Walter travaillait derrière le dos de Jonathan. Alors que mon père était absent en voyage d'affaires, Walter a forgé la signature de Jonathan pour se transférer ses actions de la société. Selon l'enquête de grand-mère, c'était clairement une fraude. Brittany a pris les documents avec des mains tremblantes. Mais pourquoi grand-mère n'a-t-il rien dit à l'époque? Elle ne savait pas non plus au début. Plus tard, elle a commencé à soupçonner. Mais manquait de preuves. Elle n'a commencé une enquête complète qu'après mon entrée à l'université. Eleanor prit une profonde inspiration et continua. Lorsque Jonathan a découvert la vérité, il a essayé de lutter contre les moyens juridiques. Mais tout comme il était sur le point de le faire, cet accident s'est produit. L'accident. La couleur s'écoulait du visage de Brittany. Sûrement père ne l'a pas fait. Et il n'y a aucune preuve pour prouver que, a dit calmement Eleanor. Grand-mère n'est pas allée aussi loin non plus. Elle a simplement souligné que le timing était suspect. Le document suivant était les documents d'adoption. Après la mort de mes parents, Walter et Martha m'ont pris. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était pour assurer l'héritage de Jonathan. J'avais le droit de hériter de la propriété de mon père. Par adoption, ils sont devenus les gardiens de mes actifs. Cette propriété? Tout a été absorbé par l'entreprise. Un petit montant a été mis en confiance pour mes études collégiales, mais le reste Walter a détourné le nom des investissements. Selon l'enquête de grand-mère, environ la moitié de la valeur de l'immobilier Gray m'appartient légalement. Brittany était stupéfaite. Alors c'est pourquoi ils vous ont traité de cette façon? Pour voler votre héritage? Je pense que oui, répondit tranquillement Eleanor. Mon existence même est la preuve de leur crime. C'est pourquoi ils m'ont constamment écarté, ont miné ma confiance et ont essayé de m'exclure de la famille. Ils voulaient que je n'ai aucun intérêt pour l'entreprise, pour croire que je n'avais aucun talent commercial. Mais vous avez réussi en tant que comptable. Oui, sourit Eleanor à peine. Ironiquement. Je semble avoir hérité du talent de mon père avec des chiffres. La grand-mère m'a toujours encouragée. Elle était la seule à m'aimer vraiment.
Brittany se leva et se dirigea vers la fenêtre. Ses épaules tremblaient légèrement. Je ne savais pas, se retourna-t-elle, le visage mouillé de larmes. Mais ce n'est pas une excuse. Je t'ai traité terriblement. En tant que sœur, en tant qu'être humain, c'est impardonnable. Eleanor la regarda silencieusement. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Brittany a finalement demandé. J'en discute avec mon avocat. Honnêtement, je n'ai pas encore décidé. Voulez-vous les poursuivre? C'est une option. Cela détruirait la famille, était la voix de Brittany tremblante. Brittany, virgule. La voix d'Eleanor était douce mais résolue. Nous n'avons jamais été une vraie famille. Ce que Walter et Martha ont créé était une fausse famille construite sur des mensonges et des exploitations. Mais nous pourrions être en mesure de le réparer à partir de maintenant. Laissez-les parler, laissez-les s'excuser. Ils ne s'excuseront pas, Eleanor secoua la tête. Walter n'admettra jamais qu'il avait tort. Martha non plus. Il craignait que la vérité se lance pendant des décennies. Ils ne se repentiront pas sincèrement maintenant. Je suis différent, plaida Brittany. Je peux changer. Je veux recommencer avec toi. Eleanor regarda sa sœur pendant longtemps. Il y avait la sincérité là-bas. Mais les blessures accumulées au fil des décennies ne guérissent pas instantanément. Cela prendra du temps, a-t-elle finalement déclaré. Mais peut-être que nous pouvons avancer une étape à la fois. Brittany hocha la tête et essuya ses larmes. Quoi que vous décidiez, je vous soutiendrai. Même si cela signifie mettre nos parents en jugement. Eleanor sourit véritablement pour la première fois. Merci. À l'extérieur de la fenêtre, la neige a continué à tomber silencieusement. Avec le début de la nouvelle année, la vérité était sur le point d'être pleinement révélée. Cas de fraude immobilière gris, ancien président reconnu coupable. Eleanor regarda tranquillement le titre du journal visible depuis la fenêtre de son bureau. Le procès avait duré 8 mois et a attiré l'attention tout au long de Boston. Walter Gray a été reconnu coupable de fraude et de détournement de fonds et a été condamné à une peine avec sursis. Son âge avancé et son état de santé avaient été pris en considération. Cependant, les sanctions sociales étaient graves. Le cours des actions de l'immobilier gris a chuté et les clients de longue date ont mis fin à leurs contrats les uns après les autres. Martha a affirmé qu'elle ne savait rien des actions de son mari. Mais pendant le procès, elle a également été identifiée comme complice de la fraude. Elle a également reçu une peine suspendue, mais ses anciens amis de la société lui ont tourné le dos. Par ordonnance du tribunal, la moitié des actifs de Gray Real Estate ont été retournés à Eleanor. J'ai apporté votre café, le président Gray. Eleanor se retourna et sourit. Merci, Teresa. Elle a pris une gorgée de café et est retournée à son bureau. Maintenant présidente d'Eleanor Gray Real Estate Développement, son bureau était couvert de dessins pour de nouveaux projets. Elle dirigeait l'entreprise dans une nouvelle direction pour réaliser le rêve de son père, Jonathan Gray, le développement du logement respectueux de l'environnement. Le téléphone a sonné et Eleanor a ramassé le récepteur. Appel à Monsieur Robert Keane, a annoncé son secrétaire. Mettez-le, s'il vous plaît. Robert était une vieille amie de son père que Walter avait éloignée. Après le procès, beaucoup de vieux amis de son père sont venus rendre visite à Eleanor. Ils ont raconté des histoires sur le jeune Jonathan Gray et ont parlé à quel point Eleanor ressemblait à son père. Pour elle, c'était comme récupérer un morceau de son passé perdu. Après le déjeuner, quand Eleanor est retournée dans le hall du bureau, il y avait un visiteur inattendu. C'était Brittany. Pendant le procès, Brittany avait divorcé de Mark. Après avoir appris la vérité sur la famille de sa femme, il a déclaré qu'une relation construite sur des mensonges ne pouvait pas continuer. Et la relation de Brittany avec ses parents s'est également détériorée, et elle a finalement loué un appartement seule. Elle a également perdu son emploi bien rémunéré et travaille maintenant comme assistante dans une petite entreprise de publicité. Eleanor, dit-elle d'une petite voix. Pourrions-nous parler un instant? Les deux sont entrés dans le bureau d'Eleanor. De la fenêtre, ils pouvaient voir l'horizon de Boston. Qu'est-ce que c'est? Demanda Eleanor tranquillement. Je cherche un emploi, a déclaré Brittany directement. Je me demandais si je pouvais travailler pour votre entreprise. Eleanor la regarda longtemps.
J'ai de l'expérience dans le marketing, a rapidement ajouté Brittany. Et je suis prêt à partir de zéro. Eleanor a sorti un document de son bureau. En fait, je pensais à étendre le département marketing. L'espoir s'est allumé dans les yeux de Brittany. Il y a un travail, a déclaré Eleanor. Mais nous ne sommes plus de la famille. Brittany acquiesça lentement. Je comprends. C'est purement une relation commerciale. Un nouveau départ. Eleanor lui a remis le document. Ce soir-là, Eleanor est retournée dans sa nouvelle maison en banlieue. À la porte d'entrée, son partenaire David et leur fille adoptive de 5 ans Lily l'attendaient. La maison de maman ? S'exclama Lily joyeusement et courut vers elle. Eleanor a ramassé sa fille et l'a embrassée sur la joue. David s'est également approché et a mis son bras autour de l'épaule d'Eleanor. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il doucement. « C'était une journée de nouveau début », sourit Eleanor. En entrant dans la maison, Eleanor se pensait qu'une vraie famille n'est pas liée par le sang, mais par l'amour et le respect. Elle avait finalement trouvé sa vraie famille.